Bonjour, je m'appelle Rosalie Desti, je suis physiothérapeute et présentement candidate au doctorat à l'Université de Sherbrooke. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle de la sécurisation culturelle. Donc, c'est peut-être un terme que vous avez entendu parce qu'on en entend beaucoup parler là, dans les dernières semaines, les dernières années dans les médias. Donc, qu'est-ce que la sécurisation culturelle? La sécurisation culturelle, ça fait référence à un ensemble de mesures ou de pratiques qui vont viser à garantir que les services qu'on offre ou les politiques ou les programmes vont être adaptés de façon à respecter l'identité culturelle d'une personne. Donc ici, c'est important qu'on note que la culture, ça réfère pas seulement à notre ethnie ou notre identité religieuse. La culture, c'est quelque chose qui est fluide, qui va changer dans le temps. La culture, c'est comme notre lunette sur le monde. C'est notre façon de voir, de vivre une situation, mais aussi de l'analyser. Puis cette lunette-là, elle va être influencée et construite par toutes nos expériences passées, notre âge, notre orientation sexuelle, notre statut socio-économique, notre niveau d'éducation, notre génération, nos croyances, nos handicaps. Donc, vraiment beaucoup de choses. On va utiliser ou on va souvent utiliser le concept de sécurité culturelle quand on parle des soins de santé. Par contre, c'est un concept qui va s'appliquer aussi dans le domaine, par exemple, de l'éducation, des services sociaux, de la justice ou tout autre domaine dans lequel il y a une interaction entre des individus qui ont des origines culturelles qui sont différentes. Donc, le but de la sécurisation culturelle, c'est de réduire les barrières culturelles qui peuvent empêcher des personnes de bénéficier pleinement des services ou des programmes qui leur sont accessibles. Donc, la sécurisation culturelle, ça fait la promotion de l'équité puis de l'inclusion. Au Canada, l'Organisation nationale de la santé autochtone nous dit que des soins qui sont culturellement sécuritaires, ils font référence à l'expérience de soins puis les sentiments qui sont vécus par la personne qui reçoit ces soins-là, donc durant les interactions avec les professionnels de la santé. Donc, c'est seulement la personne qui reçoit les soins qui peut nous dire comment elle se sent puis est-ce qu'elle se sent en sécurité. On ne peut pas le décider pour elle. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important à comprendre. Une autre chose qu'on doit comprendre, c'est que le concept de sécurité culturelle, ça va au-delà d'une sensibilité à la culture ou d'avoir des compétences culturelles, d'avoir des connaissances sur l'autre culture. Il y a aussi un processus d'humilité puis d'introspection qui est important à avoir pour prendre conscience de nos propres biais, puis de notre propre culture, puis de comprendre comment notre culture va affecter comment nous, on agit. Donc ça, c'est un peu la première étape. Mais la sécurisation culturelle, ça vise aussi à remettre en question les déséquilibres de pouvoir qui existent encore aujourd'hui, le racisme institutionnel, mais aussi le racisme systémique. Donc, la sécurité culturelle, oui, ça nécessite une approche personnelle, mais aussi une approche qui est systémique, puis qui va englober la compréhension des différences de pouvoir qui sont présentes dans, par exemple, notre système de santé. Donc, d'un côté, on a les praticiens qui doivent être conscients, comme j'ai mentionné, de leurs valeurs, leurs croyances, leurs attitudes, parce que ça va influencer consciemment ou inconsciemment la manière qu'ils vont offrir des services. Et de l'autre côté, on a, au niveau organisationnel, on a besoin que nos organisations examinent leurs propres politiques, leurs procédures, puis leurs pratiques, leurs lois, leur financement, la manière qu'ils l'octroient, pour que de ce côté-là, on ait aussi une réflexion, puis qu'on soit capable d'éliminer les obstacles aux soins qui sont culturellement sécuritaires. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Bonne journée!